sapin. J'en étais sûre. Et c'est bien pour ça que je disais que monsieur aurait dû être emmené immédiatement au caveau. Les enfants voulaient que la cérémonie eût lieu à la maison. Pourquoi ne partez-vous pas d'ici? La propriétaire ne nous laisse pas partir. Nous ne pouvons pas bouger. Pourquoi as-tu enlevé la housse de la chaise longue? Il fallait que je la donne à l'abri. Vous savez bien que monsieur a rendu sur des soupirs de cette chaise longue. Maintenant, vous pouvez faire enlever la chaise longue. Je ne peux rien toucher avant d'avoir fait l'inventaire. Et je ne peux pas me tenir dans les autres pièces. Pourquoi donc? Des souvenirs. Tous ces affreux souvenirs. Et cette odeur. C'est mon fils qui joue du piano. Oui, oui, votre fils. Il ne se plaît pas dans cette maison. Il est énervé. Et il a faim. Toujours faim. Il dit qu'il n'a jamais mangé à sa faim. Il a toujours été souffreteux depuis sa naissance. Un enfant élevé au biberon a besoin une fois sevré d'une nourriture solide. Eh bien, a-t-il manqué de quelque chose? Pas précisément. Mais vous n'aurez pas dû acheter précisément ce que vous trouvez de moins cher et de plus mauvais. Vous voyez un enfant à l'école avec une tasse de chicorée et un petit pain au ventre, ça ne se fait pas. Les enfants ne se sont jamais plaints de la nourriture. Par devant vous, bien sûr. Ils n'auraient pas osé. Mais dès qu'ils ont été grands, c'est à la cuisine qu'ils sont venus me trouver. Notre situation n'était pas brillante. Pardon? J'ai lu dans le journal que monsieur avait été imposé sur des revenus de 20 000 couronnes. Il faut beaucoup d'argent pour vivre. Bien sûr. Mais les enfants sont maladifs. Mademoiselle Gerda, enfin, Madame Gerda, n'est pas complètement développée. Elle a 20 ans. Toujours à radoter. Bien sûr, bien sûr. Vous ne voulez pas que jette un peu de feu? Il fait froid ici. Nous ne sommes pas assez riches pour brûler notre argent. Notre étudiant grelotte toute la journée. Il est obligé de sortir où il y a le jeu du piano pour se réchauffer. Il a toujours été frileux. Et pourquoi? Oh, fais attention à ce que tu dis, Margaret. Je crois qu'on marche à côté. Non, personne ne marche à côté. Crois-tu réellement que j'ai peur des revenants? Je ne sais pas, mais je sais que je ne resterai pas plus longtemps dans cette maison. Si je suis venue, c'est que je me croyais appelée à veiller sur les enfants. Quand j'ai vu comment on traitait les domestiques, j'ai voulu partir. Seulement, je n'ai pas pu. Ou plutôt, je n'ai pas osé. Mais maintenant que Madame Gerda m'est mariée, je considère ma tâche comme accomplie. Oui, l'heure de ma délivrance approche. Mais elle n'a pas encore sonné. Je ne comprends pas ce que tu racontes. La terre entière sait comment je me suis sacrifiée pour mes enfants. Comment je me suis consacrée à mon foyer. Comment je me suis acquittée de mes devoirs. Mais il n'y a que toi pour me faire des reproches. Tu ne me troubleras pas. D'ailleurs, tu peux t'en aller. Je ne garderai pas de domestique si le jeune ménage vient à s'installer dans l'appartement. Puis si vous en trouvez bien. Les enfants sont agréables nature et les belles-mères mal vues quand elles n'apportent pas d'argent. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je paierai ma pension et je rendrai même des services. Quoi? D'ailleurs, mon gendre n'est pas un gendre comme les autres. Vraiment? Oui, vraiment. J'apprécie mon gendre. En revanche, mon mari ne l'aimait pas. Il l'enviait. Je dirais même qu'il en était jaloux. Oui, il m'honorait de sa jalousie. Pourtant, je ne suis plus tellement jeune. Tu disais? Je ne disais rien. Mais quelqu'un vient, je crois. C'est notre jeune homme. Et il tousse. Ne faut-il pas faire du feu? Non, inutile. Écoutez, j'ai crevé de faim, j'ai crevé de froid dans cette maison. Cela, je pouvais encore le supporter. Mais donnez-moi un lit, un vrai lit. Je suis vieille maintenant et fatiguée. C'est juste le moment, au moment où tu veux t'en aller. Oui, j'oublie. Mais pour l'honneur de la maison, brûlez ma laiterie sur laquelle des gens sont morts. Comme ça, vous aurez moins honte devant celle qui me remplacera, s'il en vient une. Il n'en viendra pas. Et s'il en venait une, elle ne resterait pas. J'ai vu 50 femmes de chance s'en aller de chez vous. Évidemment, c'était des femmes de rien, comme vous toutes. Trop aimable. Mais votre heure viendra. Tout le monde a son heure. Chacun son tour. Ne vais-je pas bientôt être débarrassée de toi? Oui, bientôt. Très bientôt. Plus vite que vous ne pensez. Ferme la porte, je te prie. Pourquoi? Comme tu me réponds. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'installe ici pour travailler? Il fait un tel froid dans ma chambre. Toi? Tu es toujours frileux. Quand on reste assis sans bouger, on sent davantage le froid. L'inventaire n'est pas encore terminé? Comment peux-tu me demander cela? Il faut d'abord laisser passer le temps du deuil. Tu ne regrettes donc pas ton père? Si, mais il est bien, lui, maintenant. Et puis, la paix qu'il coûte en femme ne l'a pas volé.
Ce qui n'empêche pas de vouloir connaître ma situation. Savoir si je pourrais passer mes examens sans emprunter de l'argent. Ton père n'a rien laissé. Rien. Si ce n'est des dettes, peut-être. Mais ce commerce valait bien quelque chose. Il n'y a pas de commerce quand il n'y a ni boutique ni marchandise, comprends-tu? Et la firme, le nom, les clients. Les clients, ça ne se vend pas. C'est pourtant ce qu'on dit. Serais-tu par hasard aller chez un avocat? C'est comme ça que tu portes le deuil de ton père? Non, pas comme ça, mais chaque chose a son importance. Où sont ma soeur et mon beau-frère? Ils sont rentrés ce matin de leur voyage de noces. Et maintenant, ils habitent dans une pension de famille. Là, au moins, ils mourront à leur faim. Ah, la mauvaise nourriture. As-tu déjà eu à te plaindre de la nourriture que je t'ai donnée? Non. Non. Dis-moi une chose. Ces derniers temps, quand j'ai dû me séparer de ton père et que tu as vécu tout seul avec lui, t'a-t-il parfois parlé de ses affaires? Non. Pas spécialement, non. Alors comment expliques-tu qu'il n'ait rien laissé du tout, alors qu'il gagnait 20 000 couronnes par an? Je ne connais pas les affaires de mon père, mais il disait que la maison lui revenait cher. Ah oui, il disait cela. Il avait des dettes, peut-être. Je ne sais pas. Il y en avait eu, mais elles étaient payées. Faut qu'on marche à côté. J'entends rien. Bon, je suis à bout de nerfs. Cette histoire, cet enterrement, tous ces ennuis. À propos, sais-tu que ta sœur et ton beau-frère vont venir s'installer dans l'appartement et que tu devras trouver une chambre en ville? Cela, je le sais, oui. Tu n'aimes pas ton beau-frère? Non. Il n'est même pas sympathique. C'est pourtant un brave garçon et très doué. Tu dois l'aimer, il le mérite. Lui non plus ne m'aime pas. Et puis, il était méchant, le père. As-tu la faute? Le père n'était pas méchant. Pas méchant? Maintenant, je crois qu'on marche à côté. Allume une lampe, une, pas plus. Ne voudrais-tu pas par hasard mettre ce portrait de ton père dans ta chambre? Oui, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne me plaît pas. Il a des yeux si méchants. Je ne trouve pas. Eh bien, prends-le, s'il te plaît. C'est à toi qu'il revient. Très bien. J'attends Axel et Gerda. Tiens-tu à les voir? Non, je n'en ai qu'un envie. J'aimerais mieux rentrer dans la chambre, si seulement je pouvais allumer le poêle. Nous ne sommes pas assez riches pour brûler notre argent. Voilà presque 10 ans que pendant sur le frein. Nous étions assez riches pourtant, quand il s'agissait de faire de ridicules vols de prêcher à l'étranger et de payer dans de grands restaurants, de repas à 100 couronnes. Oui, 100 couronnes. Pour ce prix-là, on a 4 serres de bois, 4 serres pour un seul dîner. Bavardage! Il y avait quelque chose chez nous qui n'avait pas. Et maintenant, tout va changer. Les comptes sont réglés. Que veux-tu dire? Je veux dire l'inventaire et le reste. Le reste? Les dettes et les affaires en suspens. Ah oui. Puis-je m'acheter quelques vêtements? Comment peux-tu me demander cela maintenant? Tu ferais mieux de chercher à gagner quelques couronnes. J'en gagnerai quand j'aurai passé mes examens. Emprunte, fais comme tout le monde. Et qui voudra me prêter? Les amis de ton père? Il n'avait pas d'amis. Un homme exceptionnel ne peut pas avoir d'amis. Car l'amitié comporte une admiration réciproque. Oh, comme tu es savant. C'est ton père qui t'a appris toutes ces belles choses. Oui, c'était un homme intelligent, malgré toutes les folies qu'il a faites parfois. Écoutez-moi ça. Tu ferais bien de me dire quand est-ce que tu vas te marier. Me marier? Merci bien. Entretenir le divertissement des célibataires, devenir le soutien légal d'une cocotte armée soi-même volontairement, celle qui séduit votre meilleur ami et qui en fait votre pire ennemi. Non de cela, je me garderai bien. Mais que ne faut-il pas entendre? Rentre dans ta chambre. Je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Je crois que tu as bu. Oui, j'ai bu. Faut bien que je boive d'abord pour calmer ma toux. Et puis surtout, puis sortir la faim. Ah, encore la faim. Si mauvaise que cela. Pas particulièrement mauvaise, mais si légère. Légère comme l'air. Maintenant tu peux t'en aller. Ou alors tellement assasié de poivre que de boire assasié, elle vous donne encore plus faim. C'est bien simple, on a l'impression d'absorber de l'air épicé. Tu es ivre, complètement ivre. Va-t'en. Bien, je m'en vais. J'avais encore quelque chose à dire, mais c'est assez pour aujourd'hui.